Salut à tous, ici Kenji et bienvenue sur FinTech Evolved. Aujourd'hui, on va parler de la DeFi ou finance décentralisée. Et comme d'habitude, je vais vous expliquer ça de manière ultra simple, même si vous n'y connaissez rien en finance ou en crypto. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'est la DeFi et pourquoi tout le monde en parle. Alors, c'est parti. Pour comprendre la DeFi, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la finance traditionnelle, celle qu'on utilise tous les jours. Quand vous voulez emprunter de l'argent, que faites-vous? Vous allez voir votre banque. Quand vous voulez placer votre épargne pour qu'elle rapporte des intérêts, vous passez par votre banque. Quand vous voulez échanger des euros contre des dollars, vous passez par une banque ou un bureau de change. Quand vous voulez investir en bourse, vous ouvrez un compte chez un courtier. Vous voyez le point commun? Dans tous ces cas, il y a un intermédiaire. Une institution financière qui se place entre vous et votre argent. Et cet intermédiaire, il prend sa commission au passage, parfois beaucoup. Eh bien, la DeFi, c'est l'idée de faire tout ça sans aucun intermédiaire. Sans banque, sans courtier, sans institution. Juste vous, votre argent et des programmes informatiques automatiques. DeFi, ça veut dire Decentralized Finance ou finance décentralisée en français. Décentralisé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité centrale, pas de grande entreprise qui contrôle tout. Concrètement, comment ça marche? La DeFi utilise des smart contracts, ces petits programmes automatiques dont on a déjà parlé sur la chaîne, qui tournent sur une blockchain. Ces smart contracts remplacent les banques et les intermédiaires financiers. Prenons des exemples concrets pour que ce soit clair. Premier exemple, le prêt. Imaginez que vous avez besoin d'emprunter 5 000 €. Normalement, vous allez à la banque. Ils vérifient votre dossier, votre salaire, vos dettes. Ça prend du temps. Et s'ils acceptent, ils vous prêtent l'argent avec des intérêts élevés. Avec la DeFi, vous allez sur une plateforme de prêt décentralisée. Vous déposez une garantie en crypto-monnaie et un smart contract vous prête instantanément de l'argent. Pas de dossier à remplir, pas d'attente. Tout est automatique. Et de l'autre côté, des gens qui ont de l'argent à placer le mettent sur cette même plateforme et reçoivent les intérêts que vous payez. Pas besoin que la banque serve d'intermédiaire. Deuxième exemple, l'épargne. Aujourd'hui, si vous mettez 10 000 € sur un livret A, vous gagnez quoi? 3% par an, maximum. Et encore, c'est récent. Pendant des années, c'était moins de 1%. Avec la DeFi, vous pouvez placer vos crypto-monnaies sur des protocoles qui vous donnent des rendements bien plus élevés. Parfois 5%, 10%, voire plus selon les plateformes et les risques. Votre argent travaille pour vous, directement, sans que la banque prenne sa part au passage. Troisième exemple, l'échange de devises. Vous voulez échanger des euros contre des dollars ou des crypto-monnaies entre elles? Normalement, vous passez par une plateforme d'échange centralisée qui prend des frais. Avec la DeFi, vous utilisez ce qu'on appelle des exchanges décentralisés ou DEX. Vous échangez directement avec d'autres personnes via des smart contracts. Pas d'intermédiaire. Pas de compte à créer. Juste votre wallet et c'est parti. Vous commencez à voir le potentiel? La DeFi, c'est la possibilité de faire toutes les opérations financières classiques, mais sans intermédiaire, avec plus de transparence, souvent moins de frais et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas besoin d'attendre que la banque ouvre. Pas besoin d'autorisation. Si vous avez Internet et un wallet crypto, vous pouvez accéder à la DeFi. Maintenant, les avantages en détail. Premier avantage, l'accessibilité. N'importe qui dans le monde avec une connexion Internet peut utiliser la DeFi. Pas besoin de compte en banque, pas besoin de justificatif de domicile. C'est énorme pour les millions de personnes non bancarisées dans le monde. Deuxième avantage, la transparence. Tout est visible sur la blockchain. Vous pouvez vérifier comment fonctionnent les protocoles, où va votre argent, quels sont les risques. Impossible de tricher. Troisième avantage, les frais réduits. Sans intermédiaires qui prennent leur marge, les coûts sont souvent beaucoup plus bas. Pas de frais de gestion exorbitants. Quatrième avantage, le contrôle. Vous gardez le contrôle total de votre argent. Personne ne peut bloquer votre compte ou saisir vos fonds sans votre autorisation. C'est vous qui décidez. Mais attention, la DeFi n'est pas non plus sans risque. Il faut en parler. Premier risque, la complexité.
Pour un débutant, c'est intimidant. Il faut comprendre les wallets, les smart contracts, les différents protocoles. Une erreur et vous pouvez perdre vos fonds. Deuxième risque, les bugs informatiques. Les smart contracts sont du code, et le code peut contenir des erreurs. Si un hacker trouve une faille, il peut vider des millions en quelques minutes. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Troisième risque, la volatilité. La DeFi fonctionne principalement avec des crypto-monnaies qui peuvent perdre 30% de leur valeur en une journée. Votre placement peut fondre très vite. Quatrième risque, l'absence de régulation. S'il y a un problème, vous ne pouvez pas appeler votre conseiller bancaire ou porter plainte facilement. Vous êtes seul responsable. Cinquième risque, les arnaques. Comme c'est nouveau et peu régulé, il y a beaucoup de projets frauduleux qui promettent des rendements impossibles pour vous arnaquer. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est la DeFi. Pour résumer simplement, c'est un système financier parallèle qui fonctionne sans banque ni intermédiaire grâce à des smart contracts sur la blockchain. Ça permet d'emprunter, de prêter, d'échanger, d'investir de manière décentralisée, accessible et transparente. C'est une révolution potentielle pour la finance, mais c'est encore jeune, risqué, et ça demande de bien se renseigner avant de se lancer. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos plus détaillées sur des aspects spécifiques de la DeFi, dites-le moi en commentaire. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Ça fait vraiment du bien à FinTech Evolved et ça m'aide à continuer à vous créer du contenu de qualité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kenji et je vous dis à bientôt sur FinTech Evolved.